Hello coucou, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors j'avais prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui puisque on est sur le jour de la pleine lune. Vous savez que la pleine lune était ce matin, très tôt. J'avais prévu de vous faire une vidéo dont le thème était comment se nourrir pendant le jeûne. Et tout était très très clair dans ma tête. Je commençais par me lever à 5 heures du matin pour monter au plateau de Cossol avec tous les terriens du Sud. Et on avait choisi de monter très tôt pour pouvoir, une fois arrivé sur le plateau, monter sur le sommet qui surplombe la Côte d'Azur et avoir en même temps la pleine lune à 6h35. Mais en plus, le coucher de la pleine lune avec le lever du soleil à l'est et tout ça avec la Côte d'Azur à nos pieds. Et je pensais que ça allait tout naturellement alimenter ma vidéo sur comment se nourrir un jour de jeûne. Parce que c'est une nourriture assez extraordinaire qu'on s'offrait là. Donc la journée démarre très bien, nous montons sur le plateau de Cossol. Et puis, on se promène, on fait une chouette petite randonnée et tout ce petit monde remonte dans la voiture pour redescendre à Terre du Sud. Et dans la voiture, coup de théâtre, un poulet rôti s'initie. Alors, je ne sais pas vous dire comment il est entré et ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y avait 5 personnes dans la voiture et ça s'est mis à parler de poulet rôti et du fait que ça serait chouette. On était samedi, qu'il y avait le volailler sur le marché de Saint-Césaire, que ces poulets étaient vraiment très bons. Et immédiatement dans ma tête, une sorte de conflit s'installe. Oui, non mais poulet rôti, mais vous êtes mignons les copains, mais c'est jour de jeûne aujourd'hui, on est en chouette détox, on a fait tout le travail de revitalisation pour faire ce gros allègement alimentaire sur la pleine lune. Puis après, on va faire toute notre phase de détox. Poulet rôti, non, enfin, non, pas poulet rôti. Et d'ordinaire, j'aurais réglé cette difficulté très simplement en disant, écoutez, ça vous fait plaisir, prenez ce poulet rôti et je me mettrai à table avec vous, mais moi je jeûne. C'était ma façon de réagir jusqu'à maintenant. Recoup de théâtre, ça se passe pas du tout comme ça à l'intérieur. Parce que le poulet rôti, il est excellent le poulet rôti du volailler du marché. Et alors, j'ai senti là que, d'abord il y avait un conflit qui n'existait que parce que il y avait du ou au lieu de mettre du et. Que ça paraissait pas possible comme ça en première intention de jeûner et de manger du poulet rôti. Vous allez me dire que vous êtes assez d'accord avec cet axiome. Oui, jeûner et manger du poulet rôti, en plus du poulet rôti, enfin, une carotte encore. J'ai toujours la carotte qu'on prend comme exemple, mais une carotte, ok, mais non, pas du poulet rôti quand même. Donc je me suis dit, je vais changer le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, ça va être quelque chose comme comment garder le cap de la chouette détox en mangeant un poulet rôti le jour de la pleine lune. Vous allez me dire que c'est un titre qui est réservé aux initiés, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et s'en est suivi en moi toute une réunion. Les cellules étaient là, l'ensemble du corps, le mental évidemment qui était en train d'essayer de rattraper le truc. Non mais tu vas pas tout mettre par terre avec un poulet rôti. Mais comment tu vas justifier un poulet rôti? Mais tu imagines... Enfin bon voilà, je vous fais pas le dessin. Les émotions qui s'en mêlaient, le mental qui récupérait les émotions en les triant, toi, tais-toi, machin, hein. Et puis je me suis dit, finalement, c'est peut-être très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors voilà donc, nous en arrivons au vrai sujet de la vidéo du jour qui est comment garder le cap de la chouette détox quand on mange un poulet rôti le jour de la pleine lune. Parce que comme ça, on aurait envie de dire, c'est mal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, 3 questions
3 questions à se poser qui, à mon avis, enfin, j'ai pas encore eu le temps de les expérimenter, mais doivent bien fonctionner dans chaque situation un peu tiraillée comme ça, avec 2 ou qui n'ont pas l'intention de cohabiter, c'est-à-dire ou je mange du poulet rôti ou je jeûne. Alors la première question, c'est j'avais posé l'intention de jeûner sur cette période de pleine lune. J'avais posé l'intention d'alléger extrêmement l'alimentation sur 5 jours, 2 jours avant et 2 jours après, et de jeûner sur la journée de pleine lune. Si je mange du poulet rôti, est-ce que je le mange par, on va dire par laxisme pour aller vite, c'est-à-dire que, ok, j'avais posé cette intention, cet objectif, mais finalement, oui, bon, peut-être que la barre était trop haut, et puis, voilà, un poulet rôti, c'est sympa. Oh, bah, c'est pas grave, je jeûnerai à un autre moment, c'est pas si grave. Déjà, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Ça, c'est une façon de répondre. Et on sent bien que là, il y a un peu quelque chose qui est évanescent, qui tient pas bien. Il y avait une intention qui avait été posée, il y avait de la détermination, il y avait de la puissance de développement jour après jour. Bon, ça part un peu là, ça se délite, hein. Et on imagine bien que à fonctionner comme ça, il va y avoir peu ou prou, plus ou moins rapidement, une perte de confiance, une perte d'estime de soi, et que voilà, c'est pas une très très bonne direction. Donc ça serait la première raison de renoncer à jeûner pour manger le poulet rôti. Mais il y en a peut-être d'autres. Et c'est là que la question est intéressante à se poser. Qu'est-ce qui fait que je suis peut-être en train de renoncer à jeûner et donc à accepter de manger du poulet rôti? Ça peut être aussi tout autre chose, et qui amène la deuxième question, qui est qu'est-ce que là la vie amène ce poulet rôti, qu'est-ce que la vie vient me proposer? Et à la clé, si je ne mange pas le poulet rôti, est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que je suis dans le flux de la vie, de ce que les expériences de vie qui me sont proposées chaque jour, hein? Parce que tout ça, en fait, tout ce qui se passe, c'est des expériences que je m'offre à moi-même, c'est des mises en situation que je me propose, et tout le jeu des questions-réponses. Les Chinois, ils parlent du questionnement incessant du ciel et des réponses permanentes de la Terre. On est là-dedans, c'est-à-dire que il y a une proposition, j'y réponds d'une certaine manière, et c'est tout le jeu de ce que j'ai à expérimenter dans cette vie-là. Donc, si je ne mange pas le poulet rôti, est-ce que je suis vraiment dans les expériences de vie, dans ce que la vie me propose tous les jours? Et c'est là où je sentais que, et c'est assez récent pour moi, c'est que le mental n'avait pas le dessus. Le mental était toujours avec ses banderoles, tu ne mangeras pas le poulet rôti, parce que quand même c'est du poulet, t'as qu'à manger autre chose, et c'est le jour de jeûne, donc tu ne mangeras pas le poulet rôti. Et l'ensemble de l'être humain n'était pas satisfait du tout par cette réponse, et avait plutôt envie de mener l'expérience jusqu'au bout. Et de ce fait, la première chose qu'on avait dite, est-ce que c'est par laxisme que je vais manger ce poulet rôti? Ça sautait complètement, c'est pas du tout le sujet. Et à partir du moment où vous arrivez à faire le constat en clairvoyance, j'ai envie de dire, avec vous-même, que ça n'est pas par laxisme que vous allez manger le poulet rôti, mais que c'est parce que c'est une expérience, mais alors totalement inattendue, qui vous tombe dessus là, et un clin d'œil de la vie que vous allez saisir ou pas saisir, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique et dans les mêmes vibrations. Donc, la décision pour moi, elle était prise. Si l'ensemble des personnes de cette voiture voulaient s'arrêter au marché pour acheter un poulet, j'étais OK. Et je mangerais du poulet. Et
ça m'a amené à la troisième question qu'on peut se poser quand on est face à une situation comme ça, une proposition de la vie, de l'entourage, qui vous déplace complètement de tout ce que vous aviez prévu de faire. La troisième question, c'est quel cadeau vous êtes en train de vous offrir là, avec ce truc qui fait irruption, que vous avez décidé de choisir. Et alors là, la réponse, elle est venue, mais fulgurante immédiatement. C'est l'aigle. C'est la légende de l'aigle. Alors, j'ai pas eu encore le temps de vous poster cette vidéo, mais hier, sur le plateau de Cossol, j'ai fait une deuxième vidéo qui raconte deux petites légendes que j'aime beaucoup à propos de l'aigle. Et il y en a une, un petit cliffhanger, vous la découvrirez quand je mettrai la vidéo. Il y en a une qui est une invitation à toujours aller plus loin, toujours pousser plus loin, toujours sortir de la zone de confort, toujours faire des choses qu'on n'a jamais faites, pousser encore. Ça raconte l'hormèse aussi, c'est exactement ça l'hormèse, c'est chaque jour en faire un peu plus pour récupérer un espace d'adaptabilité le plus grand possible. Et l'aigle, il vient quelque part nous dire ça. Élève-toi encore plus haut, monte encore plus haut, et tu embrasseras un territoire encore plus grand. Et alors la vie, elle est quand même extraordinaire, et moi, elle me fait souvent éclater de rire, parce que cet événement, ce poulet qui arrivait là, un jour de jeûne, quelque part, c'est un petit peu agaçant. On a juste envie de dire, non, pas aujourd'hui, un autre jour, quoi. Arrêtez avec ce poulet, le poulet arrête aussi. Et oui, et non, on n'y pouvait rien. C'est comme ça, c'est-à-dire que samedi, c'est le jour où il y a le volailler sur le marché. Les poulets du volailler, ils sont super bons. Il s'est passé quelque chose dans cette voiture qui a fait que l'odeur même du poulet est arrivée. Et voilà, il y avait juste à adapter les choses et à manger ce poulet. Et finalement, le cadeau extraordinaire que la vie me fait, c'est de me permettre d'expérimenter 24 heures après avoir mis la vidéo sur la légende de l'aigle, d'expérimenter ça. Ça pouvait pas passer, il fallait monter encore, prendre du recul et voir un peu plus large. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Alors là, maintenant, on va quitter le jeûne pour passer en phase de détox sur 14 jours. Donc, la détox, on est OK avec ça, hein. Les cellules, elles sont OK. C'est maintenant qu'on va faire la détox.